Alors bonjour Morgane et bonjour Oriane. Bonjour Bonjour. Julien, bonjour Oriane. Bonjour à vous deux. Comment allez-vous? Bien. Impec. Au top. Bon nickel. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle session d'hypnose régressive ésotérique méthode calogéroglyphasie. Donc aujourd'hui c'est Morgane qui nous a contactés. Donc énonce-nous tes points. On t'écoute. Bon, alors, je vais essayer de faire précis, concis. Bon, globalement, j'ai quand même eu une enfance et une adolescence assez perturbées. Le premier événement vraiment perturbateur pour moi, ça a été toute petite, j'avais 2 ans et demi, 3 ans, une méningite qui a failli me coûter la vie. Donc bon, la réactivité des médecins a fait que je n'en ai pas de séquelles méningite bactérienne, mais bon, j'ai eu tout un suivi médical assez lourd, fonction lombaire et compagnie, et tout Ah ce qui ouais. s'ensuit. Et suite à ça, en fait, j'ai eu toute ma vie et jusqu'à aujourd'hui des problèmes de santé. Alors, jamais très graves, mais quand même des choses récurrentes, des angines, de la fatigue tout le temps. En fait, j'attrape tout ce qui passe. Voilà. Il y a un truc qui passe, c'est pour moi. J'ai dû attraper 6 fois la Covid. Je suis malade en permanence. C'est continu, quoi. Je pense que tous les mois, je suis malade. Donc D'accord. ça, Et je ça, et ça depuis tes 2 ans et demi, 3 ans. ouais, ouais, toute mon enfance, toute mon adolescence, depuis toujours. Et ça, c'est voilà, c'est un peu compliqué. Alors, ça allait mieux à un moment, mais en plus je suis maman, donc tout ce que mes enfants me ramènent de l'école, je ne passe jamais au travers. Non mais jamais, hein. Tout, j'attrape. J'ai été jusqu'à rattraper la scarlatine. Je l'ai eu 3 fois. Hein, tout ce qui Ah passe. ouais. Ouais, ouais, vraiment. Et Ok. ça, c'est pesant. Donc bon, ça a été toute ma vie globalement comme ça. Après, bon, j'ai vécu une séparation. Mes parents se sont séparés. Une adolescence difficile parce que ce soit du côté de mon papa ou de ma maman, euh, mes beaux-parents ont été très durs. Il y a eu du harcèlement moral, de la violence physique. J'ai été une adolescence, une adolescente battue, hein, clairement, par mon beau-père qui était alcoolique. Bon, voilà, ça a été une adolescence très perturbée, une enfance compliquée avec une relation du coup à moi-même et aux hommes assez compliquée aussi parce que j'ai vécu des abus sexuels, de la manipulation mentale, beaucoup par des hommes plus ou moins jeunes, plus ou moins bien intentionnés, voilà. Donc, globalement, De quel des, âge à quel âge à peu près? Tu nous ah, avais dit. ça a commencé assez tôt, on va dire que de mes 13 14 ans jusqu'à Jérôme en fait, hein. Des personnes, enfin des hommes qui ont abusé de moi. Alors adolescente beaucoup, Mhm. euh, 15 16 ans. Bon, alors j'ai encore du mal à employer le terme de viol parce que voilà, mais je pense clairement que ça en était parce que mon consentement à 14 15 ans, il n'était pas, c'est souvent des hommes bien plus âgés, voilà, il n'était pas clair. Mhm. Et Et pour moi, de toute façon, j'avais vraiment un besoin de me faire apprécier, un besoin de me faire aimer qui faisait que de toute façon, j'acceptais j'acceptais beaucoup de choses et de beaucoup de monde. Mais avec le recul, le consentement n'y était pas, hein. Clairement, j'avais toutes les cartes. Donc, et jusqu'au papa de mes jumeaux que je connais du coup. Et enfin, pas, enfin, de mes grands garçons. Et là, il y a eu un changement en fait, il y a eu une prise de conscience de ma part et je suis tombée sur mon conjoint actuel qui ne rentre pas du tout dans ce schéma-là et avec qui, du coup, aujourd'hui, ça se passe très bien. Et ça a quand même duré un certain nombre d'années, hein. Mhm. Et, euh, et il faut savoir qu'entre-temps, pendant toute cette période-là, j'ai grandi en Afrique. J'ai vécu 25 ans en Côte d'Ivoire. Mes grands-parents se sont installés. Mes parents, ils sont nés. Nous, on y est nés aussi, mes frères et moi. Et en Côte d'Ivoire, il y a eu 10 ans de guerre civile, donc j'ai vécu une guerre civile. J'ai été rapatriée à plusieurs reprises. J'ai vécu dans un camp de réfugiés.
J'ai été transportée en char. J'ai vécu plusieurs jours et plusieurs nuits sous mon lit parce qu'il y avait des bombardements, des tirs. J'ai vécu clairement une guerre. Ça, et ça a été, c'était au milieu de tout ça en fait. Pendant que j'ai vécu la guerre, un coup, mes parents me prenaient un billet d'avion et m'envoyaient chez mon oncle en Nouvelle-Calédonie où j'étais un peu libre à moi-même. On m'envoyait chez des amis, chez de la famille. Là, j'avais 12, 13 ans. Et donc, j'ai été trimballée comme ça pendant toute mon adolescence. Je revenais toujours parce que mes parents partaient rarement de Côte d'Ivoire. Donc, eux, ils restaient et moi, ils m'envoyaient et je repartais. Je partais, je revenais. Et donc, du coup, tous ces événements un peu difficiles, je les ai vécus seule, on va dire. Pas entourée de famille. Voilà, j'étais très tôt livrée à moi-même. Donc, voilà, globalement. Et puis aujourd'hui, ça, clairement, je suis dans une instabilité émotionnelle permanente, beaucoup de colère, vraiment énormément de colère. Je me mets en colère, mais je pense que... Envers qui, principalement? Alors, envers mes proches. Donc, ça va se retourner sur Jérôme, ça va se retourner sur mes enfants, ça va se retourner... Et c'est pas... en fait, c'est un sentiment de frustration c'est de la frustration, de la colère. Je me sens, enfin, d'impuissance. Voilà, je pense que c'est ça. Un sentiment d'impuissance qui me ronge et qui bouillonne en permanence et qui fait qu'au moindre petit truc qui va pas, au moindre petit déclic, au moindre, j'explose en fait. Et j'explose très très vite. Il n'y a pas de demi-mesure. C'est-à-dire que je passe d'un état calme à une colère démesurée. Est-ce que tu es en colère après toi? Ah, certainement. Certainement beaucoup de colère vis-à-vis de moi-même parce que je suis pas aussi, en fait, je ne suis jamais satisfaite de ce que je peux produire, de ce que je peux donner aux autres et de ce que je peux me donner à moi-même. Ou professionnellement, c'est pareil. J'ai fait beaucoup de boulots différents. J'ai beaucoup de formations, mais je ne me stabilise pas. Donc, et je suis jamais satisfaite. Je me lasse très vite. Je n'arrive pas à me satisfaire dans un emploi, alors que j'ai pas mal de compétences et qu'à chaque fois, je me lance dans quelque chose de nouveau avec beaucoup d'entrain, mais j'arrive pas à trouver une place. J'arrive pas. En fait, je me sens flotter en permanence dans un espace qui m'appartient pas forcément, quoi. Donc, voilà. En gros. Tu mettais aussi que tu n'étais pas souvent respecté par tes employeurs, hommes? Oui, du coup, mes relations aux hommes, aux masculins, sont quand même assez, je pense, détériorées par ce que j'ai pu vivre avant. Donc, je suis dans une forme de soumission, en fait. Moi, toujours, hein, je pense que je me positionne comme ça. Ce qui fait que en fait, dans tous les boulots que j'ai eus, à chaque fois que j'ai eu des employeurs, ça a toujours été, c'est jamais bien fini. Là, par exemple, dans mon travail actuel, je suis responsable de magasin depuis 3 ans, je suis opticienne. Je suis responsable de magasin, je gère des salariés, j'ai toujours pas réussi à avoir un salaire de responsable. Il n'y a pas écrit responsable sur mon contrat de travail. Je ne suis pas du tout reconnue, je suis pas considérée. Et ça, c'était dans tous mes postes avant. Et je n'arrive pas à me faire entendre. Ça, c'est impossible. J'y arrive pas. Et j'ai beau essayer, je n'y arrive pas. Donc, ça finit toujours par, en fait, je pars, je claque la porte avec beaucoup d'énervement et je me retrouve à repartir de zéro. Et voilà, c'est très compliqué pour moi de me faire entendre, surtout auprès des hommes, en fait. Ok. Un papa qui est très absent, avec qui ferme, mais qui a été très absent. Donc, en tout cas, j'ai une relation difficile avec la jante masculine. Ok. Ensuite, j'ai noté aussi que tu as vécu des abus et que lors de ces abus, tu sortais de ton corps. Oui, alors Explique-nous ça. j'ai vécu des sorties de corps déjà petites. J'ai souvenir être dans mon lit et me voir du dessus de mon lit, de voir mon corps, tout ça. Donc ça, c'était déjà, j'étais vraiment petite. Et, et après, ça s'est repassé pendant ces fameux abus sexuels pendant lesquels je n'étais pas réellement consentante. Mais voilà, j'ai fait
au-dessus, je regardais la scène, mais j'étais plus dans moi, quoi, hein, clairement. Et ça me l'a fait quasiment toutes les fois où je me suis sentie dépassée par la situation. Mmh. Est-ce qu'à ces moments-là, tu étais sous emprise d'alcool, de drogue ou d'autres choses en plus de ça? Non? Non, ça m'est arrivé de boire un peu, mais bon, j'avais 15-16 ans, c'était pas des excès. J'en ai fait, Mmh. mais pas forcément à ce moment-là. OK. Après autre chose que j'ai noté dans tes points, tu disais que tu tirais le tarot, que tes tirages étaient précis et que tu parlais aussi à ta grand-mère et ton grand-père. Explique-nous un peu, ça. Euh, Disons que j'ai commencé assez tôt. Bon, j'ai fait beaucoup de rêves adolescentes, c'était des rêves un peu tordus, des cauchemars, beaucoup avec ma grand-mère qui se manifestait, mais qui très souvent se transformait en monstre d'ailleurs dans mes rêves. Des choses hyper violentes, tout ça. Bon, du coup, je me suis assez vite réfugiée dans un espèce. Ça a commencé avec l'oracle des anges, et j'ai Mmh. commencé à tirer des oracles. Et 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 je me suis ça m'a fait beaucoup de bien. Je me suis réfugiée là-dedans et j'ai commencé à tirer des oracles, à tirer des oracles et à tirer le tarot. Bon, aujourd'hui, mes tirages sont assez justes. Hein. Quand je fais quelque chose, en général, ça se passe. Euh, mais j'ai quand même une certaine peur, entre guillemets, parce que bon, j'ai fait aussi l'écriture intuitive, j'entends. Alors, j'ai commencé à parler avec ma grand-mère et avec mon grand-père et à essayer de communiquer avec eux. En fait, ça a commencé par là. Quand j'étais plus jeune, pareil, je devais avoir 15-16 ans. Et puis, mais ça n'a jamais été en continu. C'est-à-dire que pendant une période, ça va se passer, puis après, ça va trop loin. Il y a toujours un moment où ça va trop loin, où j'ai peur et où je stoppe tout. Et donc, ça me l'a fait sur toutes ces années-là, que ce soit avec le tarot, parce que j'ai fait quelques tirages de tarot où moi, j'ai carrément senti des êtres rentrer en moi, où je me suis sentie un peu possédée, en fait, hein, avec des personnes qui me demandaient des, euh, des nouvelles de leurs proches décédés et tout ça. Et du coup, hop, et je sens qu'il y a quelque chose qui rentre dans mon corps. Et puis bon, là, moi, par contre, alors en général, je lâche tout et j'éjecte, je stoppe. Et souvent, quand j'ai fait des tirages ou ça finit par un événement comme ça qui, moi, me fait peur et j'arrête pendant un certain temps. Jusqu'à OK. peu près et ainsi de suite. Et après, en général, quand j'appelle, entre guillemets, donc là, j'ai un suivi avec une psychologue qui fait de la psychogénéalogie et qui m'a dit que certains de mes traumas pouvaient venir voilà du passé et que ça serait bien de potentiellement faire un espèce de rituel d'abandon du schéma et ainsi de suite. Donc bon, j'ai voulu tester, on va tenter le truc. Donc et en faisant ce rituel là, en fait, je suis complètement je commence plus ou moins à m'adresser à mon ancêtre qui est parti à dire bon bah voilà, et moi aujourd'hui je suis suite là je suis envahie quoi, je me sens mais vraiment envahie, j'ai l'impression d'être quelque chose rentre en moi, me bloque mes émotions, je pars dans des espèces, en fait toutes mes émotions sont complètement démesurées. Je pleure, mais je peux pleurer Mmh. plusieurs heures. Et bon alors du coup voilà, je stoppe la machine et j'arrête là parce que c'est Tu trop fais bien. à vivre pour moi en fait. Tu fais bien parce qu'à partir du moment où tu fais un rituel, en fait, tu sais pas ce que tu appelles réellement. Ah ouais, puis je sens que c'est dur à vivre pour moi. Je Mmh. pas bien quoi. Mmh. Dernière chose que j'ai notée, donc c'est tes derniers points, fatigue profonde, Ouais. difficulté à te bouger, à perdre du poids aussi, Oui, malgré voilà. ta volonté. Ça c'est depuis donc depuis dernier, Sacha, qui a 3 ans, je n'arrive pas
à perdre mes kilos. Au contraire, j'en prends. Et pourtant, c'est pas faute de faire attention, c'est pas faute de consulter. Mais par contre, je sais qu'il faudrait que je me bouge, mais j'y arrive pas. Et comme je suis tout le Hmm. temps malade, je suis tout le temps fatiguée, bon voilà, je me sens épuisée. Hmm. Épuisée, c'est vraiment un mot récurrent, quoi. Hmm. Ok. Ensuite, tu disais que tu entamais beaucoup de choses, mais que t'arrivais pas au bout aussi. Ah, mais comme tous mes boulots, en fait, c'est surtout dans le travail, en fait, c'est ça, professionnel. Un peu Ok. Et ensuite, tu voulais qu'on aille voir ton espace de vie aussi. Oui. Alors, on a construit notre petite maison. Je sais que je m'y sens très bien dedans, je suis très bien. Mais par contre, j'aimerais bien savoir si le terrain sur lequel on a construit est assez sain. Voilà, c'est ça. Ok. Très bien. Bah, écoute, on va aller voir ça. Si t'as rien d'autre chose à ajouter. Alors, je pense qu'on est pas bon. Ok. Bon. On a beaucoup de choses à aller voir alors. Ah, Euh, Ça va aller, mais non, c'est normal, ça va aller. Donc maintenant, je t'invite à couper ton micro ça marche. et donc à suivre la session. Allez, parti. À tout à l'heure. Ça va, Oriane? Ouais, ça va. Ouais? Ok. Allez, ferme les yeux, détends-toi et prends une grande inspiration. Je vais faire un petit décompte pour que tu sois complètement détendu. 3. Tu te détends complètement et ton corps est de plus en plus lourd. 2. Tu n'écoutes que le son de ma voix et tu es de plus en plus détendu, profondément détendu. Et 1. Comment ça va? Ça va. Bien. Alors maintenant, tu vas te connecter à la partie subliminale de Morgane. Vas-y maintenant. J'y suis déjà. Ok. Touche-la, prends son information. Mais c'est bien Morgane, Ok. Quel est son ADN? humaine. Parfait. Bien. Comment tu l'aperçois actuellement? Alors, je vois son corps physique comme ça. Et je la vois debout sur son corps physique, sa partie subliminale. Parce qu'elle veut prendre de la hauteur. Ok. Pourquoi est-ce qu'elle veut prendre de la hauteur? Parce qu'elle ne voit pas assez bien, d'après ce qu'elle me dit, dans Mhm. son corps. Il faut qu'elle observe beaucoup plus loin. Une perspective, pardon. Ah, je ne vais pas y arriver. Beaucoup plus loin. Perspective. Voilà, Ok. merci. D'accord. Ok. Donc, est-ce qu'il y a une connexion entre son corps physique et son corps subliminal? Ouais, mais c'est très peu. Ok. À quel pourcentage tu estimes? 40. Ok. Bien. Comment se fait-il qu'elle ne voit pas de loin? Observe-la. C'est parce que pour elle, le corps est trop lourd. Ok. Elle n'aime pas être dans un corps. Oui. Elle n'aime pas être dans un corps? Pourquoi elle n'aime pas dans un corps? Et elle dit, je suis pas d'origine d'ici. Ok. Donc, vu qu'elle te parle, c'est qu'elle nous a perçus? Oui, elle nous Ok. attendait. Elle nous attendait? Oui. Ok, très bien. Bien, avant de lui parler, j'aimerais que tu observes tout son espace et dis-moi si quelque chose t'interpelle. Je vois quelque chose qui a grippé en haut de sa colonne. Mhm. Autre Et chose? ouais, j'ai vu tout de suite un poulpoïde sur sa D'accord. tête. Et il prend tout ce qui est en haut, en fait. C'est avec le cou. Et puis il Ouais. l'insère. Tu vois, il Mhm. l'étrangle. Ok. Bien. Autre chose t'interpelle? Je vois quelque chose
Il veut pas se montrer Ok. Où ça? devant elle. Devant elle. Il veut pas. Ça passe vite, Bon. tu vois. On va aller demander à sa partie subliminale. Ok. Avant de se connecter à sa partie subliminale, observe sa partie physique. Est-ce que quelque chose t'interpelle? Oui, il est tout flagada, tout. Il vibre pas haut. Hmm. Tu sais, la posture est très voûtée. Enfin, tu sais, les bras comme ça. Je sais pas si tu Ok. me vois. Oui, je vois, je vois. Délaissé. Ok. Autre chose? Et regarde les pieds, le sol. Triste. Hmm. Éteint. Ok, éteint. Prends son information génétique. Ouais, c'est Morgan. Ok, humain aussi. Oui, Parfait. Bien. Reconnecte-toi à sa partie subliminale. oui, Bien. Est-ce qu'elle est d'accord pour qu'on discute ensemble? oui, elle attend que ça. Ok. Alors à mon 3, tu me connectes à Morgane. 1, 2, 3. Morgane? Bonjour, Bonjour Morgane. bonjour. Com- J'attendais ce moment. Oui. Comment tu vas, ça, Morgane, actuellement? Ça va. Ouais. Mm. C'est un petit ça va. Oui, je m'ennuie. Pourquoi tu t'ennuies? Parce qu'ici, sur Terre, on s'ennuie. On s'ennuie tout le temps. J'ai fait le Qu'est-ce qui tour. t'ennuie? Tu as fait le tour? Oui, moi, j'ai D'accord. besoin d'apprendre. Et ici, j'apprends rien. Je sais déjà tout. Et qu'est-ce que tu veux faire? J'aimerais partir ailleurs, Tu voudrais partir où? sur d'autres continents. D'accord. Ok. Comment te sens-tu actuellement, à part ça, par l'ennui? Triste. Pourquoi? Parce que je m'ennuie. D'accord. Ok. Ouais. Qu'est-ce qui provoque cet ennui? Est-ce que ça se matérialise quelque part sur toi ou autour de toi? Observe. J'arrête pas de bouger. Qu'est-ce qui bouge? J'arrive pas à m'installer quelque part. Pourquoi? Parce que je suis vite blasée. Et une fois que j'ai tout décortiqué, bah, j'ai envie de passer à autre chose. Mhm. Est-ce qu'il y J'ai a... j'ai une soif de vouloir savoir. C'est le Pourquoi, savoir. pourquoi tu veux savoir autant? Pourquoi tu veux bouger autant? Parce que c'est ma nourriture. D'accord. Je vais Ok. comprendre. Mhm. Qu'est-ce que tu veux comprendre? Je vais tout comprendre. Tout m'intéresse. Tout est intéressant. C'est bien, Ouais. mais par contre, il faut pas délaisser ta partie physique. Ah, mais ça, c'est trop lourd. Pourquoi Ça c'est me trop lourd? ralentit. Je peux pas aller plus vite. Oui, mais ta partie physique souffre du coup. Ouais, mais c'est pas bien grave. Pourquoi? L'important, c'est que je puisse voir plus loin. Oui, mais sans ta partie physique, ça peut pas bien se passer si tu n'es pas en phase avec elle. Ça a fonctionné pourtant jusqu'à là, tu vois? Donc, En partie seulement. Observe, oui, observe bien par rapport à ce que tu pourrais faire. oui, j'ai un aperçu. Mmh, OK. Est-ce qu'il y a quelque chose qui provoque, justement cet ennui et ce sentiment que tu as envie d'aller, loin, regarder loin, aller ailleurs? Observe tout ton corps, observe tout ton espace. Est-ce que quelque chose est lié à ça? Je sais qu'il y a un poids sur ma tête, mais je ne sais pas quoi. OK, bien. Il y a quelque chose Alors qui m'enfonce la tête. très bien. Alors j'aimerais que tu prennes de la hauteur et que tu observes tout ton corps. Mm. Justement ta tête, principalement. Qu'est-ce qu'il y a sur ta tête? Un énorme casque. Un casque?
En métal, lourd. Quelle forme il a ce casque? Ça me fait penser à un casque de vélo. Mhm. Mais De il n'y a quelle pas de couleur il trou. est? Il est noir. Noir. En Mm. métal, tu me disais? Oui. Bien. Maintenant, j'aimerais que tu le touches pour prendre l'information. Touche-le et Mm. regarde-le précisément. Qu'est-ce que c'est? Il y a un dôme, il y a un truc sur. Il y a un truc visqueux. Un truc visqueux? Ouais. Qu'est-ce que c'est? Je sais Regarde pas, mais précisément. ouais. Regarde précisément. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas, il y a des trucs qui bougent comme des serpents. Je sais pas. Touche-le. Je dirais un truc des mers là, c'est poulpe. Un poulpe? Ouais, c'est dégueulasse. Je croyais que c'était un casque. Maintenant, mais tu m'as dit de toucher, puis ça s'est saccadé en image et je voyais les trucs bouger. Tu sais, il y a comme des serpents là sur moi là. Mhm. Ok. Donc tu vois, en touchant, en regardant précisément les choses, on se rend compte de l'illusion qu'il peut y avoir. Bien. Ouais. Qu'est-ce que ça fait un poulpe sur ta tête là? Qu'est-ce qu'il fait là? Ça, je ne sais pas, mais c'est pas terrible d'avoir ça sur la tête. Et en même temps, il me laisse de la bave là. Je sais pas ce que c'est, du liquide. Qu'est-ce que ça provoque cette bave sur toi? Ça me rétracte, Ça te rétracte? comme ça. Tu sais, ça me rétracte. Et ça Ça me provoque quoi? réduit. Ça me réduit. Est-ce que ça agit sur tes corps mental, émotionnel et sexuel? Regarde. Ouais. Comment ça agit? C'est comme si qu'ils étaient congelés. Congelé? Ouais. Il n'y a plus grand-chose qui circule en fait. Ok. Est-ce que ça, est-ce que ça joue sur le fait que tu te lasses de beaucoup de choses, que tu t'ennuies? Observe ça. Oui, une partie, oui. Une partie. Ok, bien. Parce que j'ai Tu- du mal quand tu me poses des questions, ça a du mal à venir l'information. D'accord. Est-ce que tu veux le garder sur ta tête, ce poulpe? Non. Non? Enlève-le. Et Enlève-le. comment j'enlève ça? Prends des gants pour pas que ça glisse. Regarde, ils sont à côté de toi. Et tu l'enlèves et tu le poses devant toi. Et tu le figes pour pas qu'il s'échappe. Allez, vas-y, fais-le. 1, 2, 3. Maintenant. Il s'agrippe encore. Tire très fort. Euh, Serre-le fort avec tes gants. Il va se détacher. Mets-y toute ta volonté. Il est encore accroché. Allez, vas-y. Un dernier coup sec et il se détache. Ah, Maintenant. ça y est, ça y est. Très bien. Mets-le devant toi et fige-le pour pas qu'il bouge. C'est dégueulasse. Oui. Bien. C'est bon. Il est complètement détaché. Oui, il est au sol. C'est parfait. Il ne bouge plus? Non. Bien. Comment tu te sens maintenant sans ce poulpe? Je suis vidée Vidé. Où est-ce que tu ressens ce vide? en haut de mon corps. Ok. Alors, je t'invite à prendre tes mains, à les mettre contre toi, au niveau de ton plexus solaire, et d'envoyer de l'énergie d'amour, de la confiance en toi. Et ça se diffuse dans tout ton corps et dans tout le haut du corps. Remplis ce vide. Je sens. Très bien. Ah, Bien. ça fait du bien. Oui. Ok. Maintenant, j'aimerais que tu observes s'il y a un lien entre ce poulpe et toi. Regarde bien. Observe. Oui. Ok? Qu'est-ce que tu vois? Et c'est son liquide qui rentre dans mon être. Mhm. Ça s'infiltre par la peau. D'accord. Ok. Et en l'ayant enlevé, ce qui reste de ce liquide? Ce qui reste,
continue de couler, mais il n'y en a plus. Sinon. Ok. Alors avec tes mains énergétiques, tu vas faire la même chose, tu vas l'enlever complètement de tout ton corps. Tu passes tes mains énergétiques dans tout ton corps et tu enlèves le liquide. Tu l'enlèves maintenant et tu lui rends. J'ai tout mis au sol. Parfait, très bien. Bien. Comment Mm. tu te sens maintenant? Ça va, encore embrumé, mais ça Ouais, va. je comprends. Bien. Mm. J'aimerais que tu observes ton espace avant d'aller voir ce poulpe. Mm. Est-ce que quelque chose t'interpelle dans tout ton espace? Il y a quelque chose qui se déplace autour de moi, mais je ne le perçois pas. Et Mhm. j'ai quelque chose dans mon dos. Ok. Alors, on va aller voir dans ton dos, Mm. prendre la hauteur, observe ton dos et dis-moi ce que tu perçois. Je vois juste comme un verrou en haut de la colonne Mhm. et des mains, des griffes. Ok. Griffes noires. Des griffes qui sont accrochées à ce verrou? Oui, Ok. j'ai l'impression que ça peut faire un levier. Ok. Touche ces griffes, qu'est-ce que c'est? Un dragon. Ok. Ce verrou, il appartient à qui? Au dragon. Au dragon. Il est lié avec. Ok. D'accord. Bien, ce que tu vas faire, c'est que tu vas enlever ce verrou, le casser et mettre le dragon devant toi. Ouais, j'ai réussi. J'ai compris Parfait. maintenant. Oui, Tu vois, avec toute ta volonté, je l'ai cassé le tu truc. l'as cassé. Tu n'oublies pas que maintenant tu es le pouvoir. Oui. Dans ton espace, tu peux tout faire. Bien, tu l'as mis devant toi, le dragon? Mais il est à côté de l'autre. Ok. Est-ce que c'est lui qui se Je vais me les déplaçait? faire. On attend un peu. Est-ce que c'est lui qui se déplaçait dans ton espace? Non, parce que oui, je le voyais pas en fait. C'est quand tu m'as dit d'aller voir que j'ai vu. Ok, très bien. Est-ce Ouais. qu'il y a un lien entre ce dragon et ce poulpe? Oui, Quel est-il? me démolir. Ok. Est-ce que c'est le poulpe qui a mis le dragon dans ton dos ou est-ce que c'est l'inverse? Non, c'est l'autre, le dragon. Le dragon? C'est lui qui commande. Mhm. Ok. Bien. Touche-le, ce dragon. Est-ce que c'est bien un dragon? Oui. Ok. Décris-le-moi. Il est vert foncé. Mhm. Il a des moustaches. Oui. D'accord. Il Ses est ailes sont comment? très grand. Quelle couleur? Marron, translucide. Ok. Et sa queue? Elle est grande. Hmm. Ses yeux sont quelle couleur? C'est rouge et jaune. Ok. Très bien. Maintenant, observe ton espace. Essaie de capter la chose qui se déplace. Ça va très vite, il tourne comme ça, tout vite. Ok. À mon 3, tu figes le temps. 1, 2, 3. Oui, Tu l'as arrêté? c'est un humain. Un humain. Mm. Ok. Décris-le-moi, cet humain. Il est blond et avec une armure. Et les cheveux longs, tressés. Mhm. Et, Ok. il a- et une épée, Et une épée. une grande épée. Ok. Fais-le venir devant toi et tu le figes avec les autres. Ils Mm. sont tous les trois devant toi. Mm. Très bien. J'aimerais que tu le touches maintenant. Prendre son information. C'est pas humain. C'est quoi? Je sais pas, mais c'est pas humain. Prends l'information génétique. Qu'est-ce que c'est? C'est un humanoïde. Il se Humanoïde. fait passer pour un guide. D'accord. Ok. Est-ce qu'ils sont en lien tous les trois ou pas? Non, l'humanoïde il m'a l'air d'être à part. Il est solitaire. Il sait. Hmm. Ok. Bien. Alors on va aller discuter avec les trois. On va d'abord discuter avec le poulpe.
Est-ce que tu es d'accord pour comprendre ce qu'ils font là? Oui, moi je comprends. Ouais? Ok. Bien. Alors pendant ce temps, j'aimerais que tu observes la scène et que tu augmentes tes fréquences. Oui. Augmenter. Très bien. Juste une dernière chose avant d'aller leur parler. Mhm. Regarde comment est-ce qu'il y a une connexion entre toi et cet humanoïde. Oui. Ok. Qu'est-ce que tu perçois de ce lien, cette connexion? Je sais qu'il me prend quelque chose, Qu'est-ce qui te prend? un bout de ma conscience, Comment est-il relié à toi? par Observe la ton corps. tête. Qu'est-ce qu'il y a dans ta tête? Observe. Il y a une carte. Mhm. Bien. Cette carte, enlève-la comme tout à l'heure, comme tu as fait pour les autres. Je l'ai jetée. Très bien. À quoi ressemble cette carte? Il y a des ailes d'ange. Des ailes d'ange. Ok. Bien. Est-ce qu'il y a autre chose qui t'interpelle au niveau de ton corps? Non. Non? Très bien. Alors, ce que tu vas faire, c'est que tu vas donc écouter tout ce qui va se dire, Mhm. ok, et augmenter tes fréquences pour te sentir de mieux en mieux. Ok? Mhm. Bien. Oriane déconnecte. Oriane, Oui, comment ça va? ça va. Ils sont Bien. beaucoup là. Ils sont beaucoup, ouais. J'aimerais que tu observes euh, ces trois êtres. Oui. Est-ce qu'il y en a un qui se détache le plus des trois? Le dragon, lui, il est comment plus énervé, plus robuste, plus tu sais, Mm. hargneux. Ouais. L'humanoïde, il a un pied en avant, un pied en arrière, genre il veut partir. Mhm. Et le poulpe, non, pas violent. Ok. J'aimerais que tu observes si c'est le poulpe qui crée tout ça ou pas. Le poulpe, lui, il crée une dissonance Mhm. dans toute chose dans sa vie. D'accord. Il donne des petits coups d'électricité dans sa tête, D'accord. des coups d'électrode, tu sais, comme ça. Donc, du coup, Mhm. ça l'a. Et j'ai compris une chose, je pense que c'est pour ça que Morgane, elle monte au-dessus de son corps physique, pour s'échapper. Ok. Elle veut s'échapper à cause du poulpe qui À crée cause de cette ça. dissonance. Oui, parce qu'elle est consciente, très, 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 très consciente. D'accord. Et elle Ok. résiste. Ouais. Bon, c'est bien. Alors, on va aller discuter avec le poulpe. Hmm. Est-ce que tu as un prénom? Bah là, j'ai Nina. Nina. Ok. Donc, à mon 3, tu me connectes à Hmm. Nina. Un, 2, 3. Nina? Oui, Bonjour. bonjour. Bien. Qu'est-ce que tu fais avec Morgane là? Pourquoi tu étais sur sa tête? C'est pour l'aider, parce qu'elle n'arrive pas à se concentrer. C'est pour l'aider. Hmm. Si je ne suis pas là, elle ne peut pas se concentrer correctement. Et elle va se faire mal. D'accord. Bien. Qu'est-ce que tu en retires, toi, de cette aide que tu lui apportes? De l'énergie quand elle en produit. Quelle énergie? Quand elle exécute ce que je lui dis de faire, il y a quelque chose qui se produit chez elle. De Mhm. l'énergie parce qu'elle a de la frustration. Moi, je prends la D'accord. frustration. Ah, c'est la frustration qui t'intéresse. Oui, parce Ah, qu'elle en a beaucoup. donc en fait, tu ne l'aides pas. Tu lui dis de faire des choses Ah si, 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 pour je toi. l'aide, mais il faut bien une contrepartie. Je veux dire, c'est moitié-moitié. Je l'aide et elle m'aide. D'accord. Sinon, Ok. ça marche pas. Hmm. Qui t'a mis là? Moi. Tu es venu par toi-même. Oui. T'as pas de chef? Non. Pourquoi l'avoir choisi elle alors? Pourquoi l'avoir choisi elle? Parce que c'est une magicienne. Qu'est-ce qu'elle a comme pouvoir? Elle se déplace très rapidement. Elle a un savoir énorme. D'où il provient ce savoir?
de ses nombreuses vies. D'accord. Elle a accès à des lieux, des endroits que tout le monde ne peut pas accéder. Ok. Donc t'es pas venu pour l'aider, mais pour prendre son énergie du coup et son savoir. Non, je l'aide pour pas qu'elle se démonisse, Pourquoi elle se démolirait? parce qu'elle n'arrive pas à vivre sur Terre. C'est pas toi qui crée justement ce fait qu'elle n'arrive pas à vivre sur Terre? Non, ça c'est son problème à elle. D'accord. Bien, en tout cas, maintenant elle vous a repéré. C'est fini pour toi. Je le sens pas pour l'instant. Bah, tu vois pas que t'es décroché déjà d'elle? Oui, mais elle est encore fébrile. Plus pour longtemps. Ok. Tu viens d'où toi? Moi, Hmm. ailleurs, je viens d'ailleurs, C'est où ailleurs? sur un autre plan. Un autre plan? Hmm, Tu es sur Terre ou tu viens d'une autre planète ou d'une autre dimension? Explique-moi un peu. Une planète. C'est quoi ta planète? Elle est très loin d'ici. Vous êtes beaucoup à faire ce que tu fais? Oui, on fait de la manipulation mentale. On aime bien. J'avais remarqué. Et Vous on avez aide. Parce vous que aidez. Ah. si je ne serais pas là, elle serait folle encore plus. Ah. T'es sûr que c'est pas l'inverse qui se passe Non, t'as pas du, compris. du fait que tu sois là? Non, t'as rien compris. J'ai tout compris. Non, La manipulation mentale, c'est que dans votre sens. non. Bien sûr que oui. Hmm. Bon. Allez, c'est terminé. Salut petit poulpe. Hmm. Déconnecte Oriane. Oui, Bien. Ça va? ça va. Qu'est-ce que tu as aperçu de ce poulpe qui nous a pas dit? Bah, il veut l'aspirer complètement. Pourquoi? C'est une vision qu'il m'a montrée pour pas qu'on la reprenne. Mhm. Du moins, pour pas qu'elle reprenne ce pouvoir. Ouais. Ok. Bien. Donc ce poulpe, euh, quel problème a-t-il pu engendrer sur son corps physique ou dans sa vie à Morgane? Qu'est-ce que tu Euh, as pu percevoir de ça? à partir de là, c'est Mhm. déconnecté du corps. Ok. Donc l'énergie mentale n'est pas en lien avec son Non, corps sexuel et non. ok. Les informations se transmettent très mal. Mhm. Donc, il y a un décalage énorme. Et en plus de ça, ça l'enferme. Mm. C'est là qu'elle est très, très fragile, en fait, au niveau du corps. D'accord. Est-ce que ça peut expliquer le fait qu'elle n'arrive pas à contrôler ses émotions, sa colère, tristesse, etc. Ou c'est autre Ça, chose? ça y fait partie, mais pas que. Pas que. Ok. Hmm. Bien. Est-ce que le fait qu'elle avait ce poulpe sur sa tête, est-ce que c'est ça aussi qui créait ces problèmes de santé nombreux? Oui, complètement. Comment ça agissait en fait sur son Parce corps? qu'elle oublie son corps. Donc, son corps, il essaie de faire tourner même tout seul les choses, mais il n'y a pas assez d'énergie. Hmm, ok, très bien. Bien, maintenant j'aimerais qu'on aille voir cet humanoïde. Est-ce que tu as un prénom? Tahar. Sahar? Tahar. Sahar, ok. Non, Tahar. Tahar, Oui. ok, très bien. Alors j'aimerais que tu me connectes avec Tahar. Tahar, Oui, bonjour. bonjour. Bien. Qu'est-ce que tu fais là avec Morgane? Je la surveille, Tu es qu'elle doit qui, rester toi? dans le périmètre. Moi, je suis un être lumineux. Hmm. C'est quoi ton rôle avec elle? De l'entourer d'amour.
De l'entourer d'amour. Ah, tu es quoi alors? Un dieu, un guide, un ange? Comment tu te Un définis? ange, j'aime bien l'ange. Ah, tu es l'ange de quoi alors? L'ange de l'amour. L'ange de l'amour. Oui, parce qu'elle n'a jamais eu vraiment d'amour. Ah, comment on peut t'appeler alors? Cupidon, peut-être? C'est pour y comprendre. Tu sais, le petit bonhomme là, le petit bébé avec son petit Ouais, casque et mais sa flèche en non, cœur. C'est toi ça? non, lui, c'est de la merde. Ah, toi tu es le grand Cupidon alors. Voilà, là, je préfère. Ok, bien. Ok, qu'est-ce qui t'a attiré à Morgane? C'est peur. C'est peur. Pourtant, Elle en a beaucoup. elle a noté qu'elle avait pas peur de grand-chose. Ah, si au fond, elle a peur. Elle a peur de quoi? Elle a peur de louper sa vie. Elle a peur de louper sa vie. Et toi, t'es là pour l'aider alors? Oui, Ah, complètement. comment tu l'aides? J'y parle. Elle m'écoute, hein. Ouais? Oui, Comment tu lui parles? je lui transmets des petites infos comme ça, par-ci par-là. Quand elle demande, j'arrive et je lui transmets. D'accord, donc quand elle fait ses tirages de cartes, Oui, c'est toi je lui donne un qui peu lui de réponds? force. Oui, Ah, d'accord. du moins, je lui transmets des informations. Comment tu lui transmets? Télépathiquement, voyons. Elle est très forte en télépathie. Hmm, ça a l'air. Ok. Mm. Et quand elle fait des demandes à sa grand-mère ou son grand-père, qui lui répond? C'est moi. C'est toi? Mais tu me poses des questions, mais tu le sais déjà. Tu le sais déjà. Peut-être. Mais oui, je le sens, je le ressens. Tu te fous de ma gueule, en fait. T'as tout compris. Et pourquoi te faire passer pour sa grand-mère ou son grand-père? Pourquoi pas eux, Parce directement? que c'est un lien d'amour qu'elle aura toujours. C'est sa corde sensible. Hmm, Comment tu veux que je m'approche, sinon? je comprends. Mais son grand-père et sa grand-mère, alors pourquoi ils répondent pas? Pas tout donner d'un coup, quand même. Elle est dans l'attente. Toujours. Et comme elle veut tout comprendre, Tu l'aides? voilà. Ok, je comprends mieux. Mais ils sont où alors son grand-père et sa grand-mère? Ils sont pas là. Ils sont pas là. Non. Ils peuvent pas lui répondre. Non. D'autres D'accord. choses à faire. Comment tu fais pour te faire passer pour sa grand-mère ou son grand-père? Je lis en elle. J'ai les informations, elle arrive bien à me les donner, donc je les prends. D'accord. Ok. Je peux tout faire Hmm, comparé à toi. c'est ce que tu crois. Hmm. Tu utilises simplement son pouvoir. Toi, tu ne crées rien du tout. Elle me donne juste les informations. C'est tout. Hmm, Après, moi, je peux faire ce que je veux avec. ouais. Donc cette carte que tu as mis dans sa tête, c'est pourquoi? Qu'elle se souvienne de moi pour toujours. Ok. Ensuite, c'était toi qui rentrais dans son corps aussi? Par moment? Hmm. C'était bien. C'était bien? Hmm. Qu'est-ce que tu as aimé le plus? Son corps, comment il réagissait? Comment il réagissait son Il corps? était en colère. Il voulait pas. Ah, donc tu te nourris de quelque chose. Je prends un petit peu en passage. Qu'est-ce que tu prends? C'est vide. C'est manque. Elle a depuis toujours. Quelle énergie t'intéresse? Pourquoi l'aider? Qu'est-ce que tu en retires? J'aime sa détresse. Mhm. Est-ce qu'il y a une énergie particulière qui t'intéresse chez La Morgane? peur. La peur. Bien. Autre chose? Un petit peu de tristesse, quand même.
Parce que quand tu réponds à travers, en te faisant passer pour sa grand-mère et son grand-père, qu'est-ce que tu en retires comme énergie? Et un peu de colère, j'en prends un peu au passage. La colère aussi. OK. Donc l'énergie que tu aimes le plus, Mais c'est c'est quoi? pas ce que je préfère. Ah, qu'est-ce que tu préfères? Dis-moi. Moi, c'est sa peur. La peur. Mais oui, parce qu'elle est capable de beaucoup, mais elle a peur Mmh. en même temps. Mmh. Donc, tout de suite, je peux arriver, tu vois. D'accord. Elle me laisse une porte ouverte. OK. Est-ce que quelqu'un t'a envoyé là? Non, T'as pas de chef? non. Et tu vis où toi? Moi, Mmh. j'étais dans les terres. D'accord, tu viens d'où? D'ailleurs, je suis pas d'ici. C'est où ailleurs? Très loin d'ici. C'est où? C'est très loin. Je sais même pas où c'est, je vais pas te dire. Explique-moi. Ailleurs, une autre galaxie. Pourquoi vous êtes, intéressés, à nous, êtres humains? Nous, c'est par rapport aux émotions. C'est les émotions? Oui. D'accord. Bien, en tout cas, elle a vu qui tu étais réellement, que tu n'étais pas l'ange de l'amour. Elle est en train de t'observer, pendant qu'on discute. Mhm. Regarde-la. Et tu Oui, sais elle quoi? commence à s'énerver, tu vois, regarde, c'est pas Ouais, fini. alors regarde, Elle voudrait me buter, hein. elle va t'envoyer énormément de peur, vu que tu aimes la peur. Regarde, je transmets télépathiquement à Morgane Non, de t'envoyer de la peur. Vas-y Morgane, envoie de la peur. non, Maintenant, de plus en plus de peur. non. De plus en plus de peur. Alors, tu aimes C'est bon, ça? j'ai compris. Tu aimes ça, la peur? J'ai compris. Arrête ça tout de suite. Arrête Stop, ça. on arrête. Alors, Quoi? qui est plus fort? C'est toi ou c'est elle? Tu vas le payer cher. C'est toi ou c'est elle? Tu vas le payer cher. Réponds. Qui est le pouvoir? Je peux t'en envoyer encore plus. On va dire c'est elle. Très bien. Au revoir. Déconnecte. Oriane, déconnecte. Ouais, Bien. Comment ça va? ça va. Oui. Ouais, Tu te sens bien? oui, oui. Bon. Comment réagit Morgane et comment réagit le Tahar? Je sais pas, Morgane a fait ça, alors je sais, ça, c'est... Ah, ok. Bien, on va aller lui parler juste Ouais. 30 secondes. Ok. Connecte-moi avec Morgane. Morgane. Oui, 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 je suis là. Ça va, Morgane? Hmm, je vais me les faire. Oui, oui, on a bien compris, t'inquiète Hmm. pas. Ok. Comment tu te sens là actuellement? Bah, je suis très en colère, mais en même temps, je suis contente d'apprendre tout ça. Cette colère, elle se trouve où dans ton corps? Dans le plexus, dans le plexus. Ok. J'aimerais que tu l'enlèves avec tes mains énergétiques et tu la jettes à travers un portail, loin de toi, toute cette colère. Jette tout. On n'a pas besoin de colère pour travailler. Attends, il me reste. Vas-y, enlève toute cette colère. Qu'est-ce qui a provoqué cette colère? Que je suis pas moi. Je le sens que je suis pas moi, quoi. Je suis pas Pourquoi? dans l'entièreté de moi. Hmm. Qu'est-ce qui provoquait justement ça? Ce sentiment de ne pas être entièrement toi. C'est qu'on me parlait Mhm. et j'ai du mal à vivre ici. C'est ces êtres-là qui Oui, provoquaient tout ça. Bien. Bon, tu vois que ton pouvoir était utilisé, manipulé par ces êtres, oui, notamment le poulpe au niveau on va dire, du corps mental, oui, l'humanoïde oui, qui utilisait ta peur, ta tristesse, ta colère, c'est ça.
et tout ce dont tu t'es servi pour te réfugier, entre guillemets, Ouais. c'était lui. Les tarots, ta grand-mère, ton grand-père. Donc je ne peux plus rien faire. Si tu as des capacités, tu peux faire Oui, tout ce que tu veux. Tu as oui, tout le pouvoir. d'accord. Ok? Bien. Oui. Bien. Continue à observer. Continue à augmenter tes fréquences dans l'amour, la confiance et la joie. Ok? Oui, Et observe ce qui se passe. Oriane, déconnecte. oui. Bien. Maintenant, on va aller voir le dragon. Est-ce que Oui. tu as un prénom? Zora. Zora. Ok. Bien. Connecte-moi avec Zora. Maintenant. Zora. Oui. Bonjour l'ami. Bonjour, petit dragon. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu fais là avec Morgane? Je m'occupe de son corps physique qu'elle a délaissé, gentiment. Hmm. Pourquoi il y avait un verrou dans son dos? C'est pour pas qu'elle se déplace trop vite. Pourquoi? Parce qu'elle va trop vite et elle ne faut pas qu'elle aille trop vite. Qu'est-ce que ça fait qu'elle aille trop vite? En quoi ça te dérange? J'ai pas envie de la perdre. Pourquoi? Parce qu'elle a, moi, Qu'est-ce qui t'intéresse chez elle? son énergie. Quelle énergie? De voir à travers les choses. D'avoir cette faculté de comprendre très vite. Mhm. Même de comprendre les autres humains. Comment tu t'en nourris? C'est comme une caméra, si tu préfères, pour que tu comprennes mieux, parce que je pense que tu comprends pas ce que je te raconte. Respecte-moi un peu. Respecte-moi. Qu'est-ce que tu veux savoir? Comment tu te nourris? De quoi tu te nourris? Sa colère, elle Hmm. en a beaucoup. C'est toi qui provoques là ces explosions de colère? Ouais, j'aime beaucoup. Ça t'amuse? Elle explose d'elle-même. Comment tu fais? Je la rétrécis de tout son corps. Elle n'a Hmm. plus ses capacités. Hmm. D'accord. C'est toi qui as fait que toute sa jeunesse, elle est tombée sur Hum, des Oui, hommes, de violents, c'est bien joué, hein. des abus qu'elle Et a pu oui, subir. mais comment tu veux que je fasse? Ça remue la colère, Hmm. le rejet d'elle aussi, le dégoût d'avoir succombé comme ça, parce qu'elle est consciente, hein. Elle est très consciente, très maligne. Hmm. En tout Elle a cas, peur. là, elle arrivait quand même à sortir de son corps pour ne pas État de subir tout ça. choc, C'est toi qui es à l'origine de tout ça? un état de choc, hein. Ouais, puis C'est après toi? je la ramène. Ah ouais, d'accord. Et le fait qu'elle soit pas respectée par ses employeurs hommes, c'est toi qui es Euh, derrière tout ça? Mais oui, elle transmet une fausse image d'elle. C'est quoi cette image qu'elle transmet? Elle est toujours en colère. Mhm. Il n'y a pas la même fréquence. Du D'accord. coup, en face, ça s'agite. Et ça agite après tout un monde. Une, deux, trois, quatre, cinq personnes. Hmm. Et elle se retrouve seule, D'accord. isolée. Ok. Donc c'est toi qui crée sa difficulté à bouger, vu que Oui, tu la gardes, et donc elle n'arrive pas à perdre de poids à cause de toi? mais complètement. Comment Faut tu pas fais? qu'elle s'aime. Parce que si elle s'aime, forcément, la colère, ça va pas sortir, hein. Ouais, je comprends mieux. Ok, bien. Elle s'aime pas, Qui t'a mis là? c'est moi. C'est Moi toi? seule, oui. Comment ça se fait que tu partages ce corps avec un poulpe et un humanoïde? Le Pourquoi à poulpe, trois? le Dis-moi. poulpe, il m'aide.
Il canalise. Parce que cette personne-là, là, fait Hmm. que de voyager. Voyage tout le temps. Hmm. Ah oui, elle a été amenée à voyager beaucoup déjà avec son corps physique. Oui, mais moi, je te parle en subtil. Hmm. Elle a une capacité folle d'aller à droite, à gauche, comme elle le veut. Fallait bien que je maîtrise quelque chose pour pas qu'elle le fasse. Tu pouvais pas le faire toi-même. Non, je peux pas tout faire, hein. Moi, je fais la colère. Hmm, d'accord. Et Mhm. cet humanoïde, Je sais pas, il est là. Il est arrivé tu... après, lui, on sait pas pourquoi il est là, d'ailleurs. D'accord. Et tu le tolères. Ouais, c'est pas pour ce qu'il prend, hein, tu sais. D'accord. Je croyais que vous entendiez pas. Je l'ignore, il m'ignore, comme ça on est quitte. D'accord. Ouais, d'où est-ce que tu viens, toi? Moi, je viens de la Terre. Tu viens de la Terre. Ouais, Un dragon. l'intérieur, ouais. Ah, Du de feu, l'intérieur. ouais. D'accord. Vous êtes beaucoup? On est pas mal, hein. Ah, donc ça veut dire que t'as un chef au-dessus de toi. Non, C'est toi le chef de tous les dragons? non, mais je suis mon propre chef, j'ai pas de... Je suis autonome. Vous avez bien quelqu'un au-dessus qui vous dit quoi faire. Non, je suis autonome. On sait d'avance ce qu'on doit faire, tous. Ah, donc les règles sont écrites quelque part. Je ne sais pas. Tu sais pas. Non. Ok, bon, c'est pas grave. Hmm. En tout cas, c'est terminé. C'est terminé pour toi. Non, Elle vous a grillé. Elle sait ce que vous faites. c'est pas grave, je vais revenir la voir. Tu pourras pas revenir. Mais si, Sa conscience a compris. mais non. Bien. Tu veux qu'on te montre? Non, mais ça va aller. Ah, on va te montrer un petit peu. Non, Regarde. non. J'envoie la demande à Morgane. Morgane, envoie-lui de la colère. Maintenant. De plus en plus de colère. Maintenant. Et la colère explose de plus en plus, de plus en Aïe, aïe, plus. aïe, 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 arrête ça, arrête ça, arrête ça, arrête ça, arrête ça. Alors? Arrête, arrête. Ouais, c'est bon, j'ai compris. J'ai compris, j'ai compris, Stop. j'ai compris. C'est bon. C'est toi qui... C'est toi qui dirige? Tu es sûr? Fous-moi le camp. C'est terminé pour toi. Déconnecte, Oriane? Ouais, Comment ça va? ça va. Ouais. Ouais. Bon. Alors on va aller voir Morgane maintenant. Mais on va finir le travail. Hmm. Morgane? Oui, Bien. Comment tu te sens, Morgane? ça va, je suis juste déçue quand même. Oui, je comprends. Mais ça va. Bien. Donc tu vois que ton pouvoir, il est illimité face à eux. Complètement. J'ai bien compris. Tu as bien compris? Oui. Alors avant de se débarrasser définitivement d'eux, on va essayer de comprendre comment ils sont arrivés dans ton Oui. espace. On va les faire un par un. On va faire par le dernier d'abord. Ok? Oui. J'aimerais que tu ailles à l'origine de l'interférence avec l'humanoïde. À mon 3. 1, 2, 3. À l'origine. Hmm. Bien. Dis-moi ce que tu vois. Dans les terres, c'est dans les terres. Mhm. C'est juste avant mon incarnation ici. Ok. Bien. Décris-moi ce que tu perçois. Un être lumineux Quelle forme il a? est un ange. Il n'a pas d'aile, mais c'est un ange. Un ange. Ok. Ou un Et guide. ton espace était déjà interféré à ce moment-là? Oui. Ok. Bien. Qu'est-ce qui te dit cet ange ou ce guide? Qu'est-ce qui fait qu'il se connecte à toi? Il me dit des belles choses. Il te dit quoi? Il me dit, viens expérimenter ici, tu verras. Tu vas devenir très puissante, tu vas être très forte. Encore plus qu'avant. Tu vas avoir des pouvoirs que tu n'avais jamais eu avant. Pourquoi vouloir des pouvoirs? Pourquoi t'attirer avec ça? Je ne sais pas. Je sais pas Observe. pourquoi je te dis ça. Pourquoi je te dis ça? Pourquoi tu voulais du pouvoir?
Parce que je voulais être forte. Pour quelle raison? Je voulais exister quelque part, Tu voulais exister? aux yeux des autres. Voilà. D'accord. Donc c'était quoi, une forme de Pouvoir, solitude, oui, de solitude et de rejet. Ok. Et c'est grâce à ça qu'il s'est connecté à toi? Et il m'a tellement promis de belles choses. Hmm. Et il est venu avec moi. Dans cette vie de Morgane? Oui. Ok. C'est bien lui, comme il nous a dit, qui était, on va dire, ton guide dans ta pratique de tarot, Mais même avant, oui. Ça a toujours même avant? été. Il Ah, était là toujours quelque part. ok. C'est bien lui qui prenait la forme de ta grand-mère ou de ton grand-père, en tout cas l'énergie. Oui. L'énergie, oui. Ok. Tu confirmes tout ce qu'il a dit avant? Ou est-ce qu'il y a d'autres choses? Non, je confirme tout ce qu'il a dit. Ok. Bien. On a compris l'origine de l'interférence alors. Mm. Donc, tu as accepté son aide, Oui, c'est ça? oui, mais c'est parce que tu sais, j'ai déjà le poulpe. Le poulpe était déjà là? Donc, j'ai compris que je n'ai pas ma capacité Mhm. totale. Et donc, tu voulais la retrouver, c'est ça? Oui. Ok, très bien. Ok, reviens dans le présent maintenant. Reviens dans le présent. Maintenant, j'aimerais que tu ailles à l'origine de l'interférence avec le poulpe. À mon 3. 1, 2, 3. Mm. Bien. Dis-moi ce que tu perçois. C'est dans une vie terrienne. Ok. Touche et prends l'information. C'est pas ici. C'est une autre planète. Ah, tu me dis que tu étais dans une vie terrienne Antérieure, pardon. antérieure. D'accord. Ok. On est sur quelle planète? Je sais pas. Prends l'information. Une planète où il y a comme des humains, mais c'est pas des humains, ils sont grands. Très grands. Très, très, très grands. Mhm. Et toi, tu es quoi sur cette planète? Une femme. Mhm. Ouais. Ok. Touche-toi, prends l'information. Ouais, c'est pas humain. D'accord. C'est bizarre. C'est quoi comme forme de vie? Est-ce que tu as un nom qui te vient? Non, j'arrive pas. D'accord, c'est pas grave. Bien. C'est trop loin. Décris-moi ce qui se passe maintenant sur cette planète. Et ils font des rituels. Quel type de rituel? En fait, quand t'as atteint un certain âge, Mhm. tu dois mourir. Quel âge? En temps humain. 16 ans. D'accord. Ils ont une drôle de tête. Quelle forme elle a, leur tête? En forme d'œuf. Mais plus long. Tu vois, un peu plus long. Mhm. Ok. Et pourquoi ils font des rituels? Donc, tu me disais à l'âge de 16 ans, ils éliminent les gens, mais pour quelle raison? Parce que c'est ça qui fait vibrer et continuer de faire fonctionner la planète. D'accord. Et toi, tu es quoi dans cette histoire? Tu es cette femme, mais qu'est-ce que tu fais? Moi, je veux fuir tout ça. Tu as quel âge à ce moment-là? 15. D'accord. Donc c'est juste avant le Oui. rituel. Ok. Décris-moi ce qui se passe maintenant. En fait, je dérange énormément, donc ils ont avancé le rituel. Mhm. Parce qu'ils voyaient que je leur échappe au niveau énergétique. Moi, j'ai déjà la réponse à tout. D'accord. Et je fais peur aux autres. Ok. Observe juste ton espace avant tout ça.
Est-ce qu'il est complètement libre? Oui, il est libre. Ok. Alors continue. Décris-moi la scène. Et en fait, le rituel, il est dans l'eau. Mhm. Qu'est-ce qu'ils font dans l'eau? Il te noie. Il te Ok, prend par la gorge. Il te submerge dans l'eau. Il ok, t'écrase la gorge. ok. Toi, tu es où dans cette scène? Moi, je suis tenue par la main d'un homme Pourquoi? parce qu'il va me noyer. D'accord, donc tu arrives à tes 16 ans. Ouais, et non, ils ont avancé le rituel Pourquoi ils ont avancé le rituel? parce qu'ils veulent me tuer avant que je leur échappe. D'accord. Parce que j'ai trop d'informations d'ailleurs. Hmm, Et ils ok, savent que je veux m'échapper. j'ai compris. Bien, qu'est-ce qui se passe pour toi ensuite? Je me débat. Mhm. Et en même temps, il y a l'électricité qui me parcourt tout le corps. Ouais. C'est Ça quoi, me fait très mal. c'est quoi cette électricité? C'est une électricité c'est un peu des ondes électromagnétiques dans l'eau. Dans l'eau? Qui sont Et c'est envoyées pour par faire quoi? des chocs. Elles C'est sont... c'est l'eau qui fait ça. D'accord. Si tu préfères, c'est un bassin pour ça. Ah, ok. Très bien. Et ils Qu'est-ce qui veulent se me passe? dissocier. Qu'est-ce qui se passe pour toi ensuite? Avance J'ai la scène. j'ai tellement peur que j'appelle au secours. Par des ondes, tu sais, des Mhm. fréquences. Tu appelles qui? Bah, de l'aide. Mais Ok. même en dehors de cette planète parce que je peux. Mhm. Et j'ai pas fait assez bien. Ok. Et il est arrivé, lui. Qui est arrivé? Ah, le dragon. Le dragon est arrivé? Ouais. Mais il est arrivé en beau dragon. Ok. Et qu'est-ce qui te dit ce dragon? Il me dit, j'arrive. Tu es plus toute seule. Mais pour ça, il faut que tu te laisses mourir. Après, Ok. tu verras, tout ira mieux. Ok. Et tu acceptes? Tu sais, je n'ai pas le choix, je suis déjà en train de mourir. Hmm. Qu'est-ce qui te fait accepter? C'est quoi le sentiment que tu as à ce moment-là? La L'émotion. bienveillance, Mhm. il transpire sur lui. Ok. Mais toi, dans quelle émotion tu es Je avant lâche, d'accepter? je lâche prise complètement pour pas souffrir. Ok. Je me dissocie Qu'est-ce qui t'a fait l'appeler exactement? parce que je voulais pas qu'il récupère mon énergie. Hmm. Je voulais pas qu'il récolte ça de moi. Ok. Il y a des choses qu'il faut pas qu'ils savent. Mhm. Très bien. Et ce rituel, il servait à qui, à quoi exactement? Ah, tu me Pour la disais à la planète. planète. Ça nourrit la planète. Ok. Observe d'un point de vue ésotérique. Où va l'énergie au moment de ces rituels? Exactement. Aux reptiliens. Aux reptiliens? Ouais. Ils sont où? Beaucoup plus haut. D'accord. Ouais, beaucoup, beaucoup plus haut. Hmm. Bien. Ok. J'aimerais que tu observes à quel moment le poulpe se connecte à toi également. Observe. Est-ce que c'est dans cette scène? Non, Non? je le vois pas. D'accord. Est-ce qu'il était déjà là? Non, Non? c'est Ok. après. Ok. Bien. On a compris l'origine du dragon. Alors maintenant, on va à l'origine du poulpe. Maintenant, tu vas à l'origine du poulpe. Mais c'est une vie terrienne. Ok. On est en quelle année? 1854. D'accord. Est-ce que c'est bien toi? Touche. Prends l'information. Oui, c'est bien moi. Ok. Est-ce qu'à ce moment-là, tu as interféré? Oui. Par quoi? Par qui?
Dragon. D'accord, bien. Alors décris-moi ce que tu vois, ce que tu perçois dans cette scène. Qui es-tu? Je vois toujours le dragon. Mhm. Je suis un garçon, un petit garçon. Ok, J'ai 7 ans. 7 ans. Ouais. Qu'est-ce que tu fais Nathan, je m'appelle. Nathan, qu'est-ce que tu fais en 1854 dans cette scène? Je joue dans la rue. Mhm. Tu joues à Et je- quoi? tu sais, un rond avec une boule et je la suis. D'accord. Et je parle à mon ami, Ton ami, c'est qui ton ami? le dragon. Qu'est-ce qui fait cet ami avec toi? Il me parle parce que je suis seule. D'accord, ok. Ouais, je dérange. Tu déranges qui? Parce que je suis très cultivée, je dérange. D'accord. Qu'est-ce qui se passe dans la scène alors? Tu es en train de jouer, qu'est-ce qui se passe ensuite? Mais je suis triste. Pourquoi tu es triste? Parce que j'étais renvoyée de l'école. Parce que je donnais toutes les réponses. Et ça dérangeait. D'accord. Parce que moi, j'ai envie de venir à Savin. Mhm. Je comprends. Et ensuite? Le dragon, il a peur. Il me dit j'ai Il, peur. Il me dit il a, qu'il a peur. il a peur de quoi le dragon? Il m'a dit qu'il a peur que je lui échappe. Mais j'ai dit non, on est amis. Il dit oui, mais t'obéis pas surtout. D'accord. Et qu'est-ce qui se passe ensuite alors? Avance. Eh ben, on Ouais. se dispute. Mhm. Je suis triste encore plus parce que je suis seule. Ouais. Et là, je sens qu'il y a quelque chose sur ma tête. Oui. Mais c'est métallique. C'est quoi? C'est un bout de métal. Mhm. En toute ma tête. D'accord. Comment ça se fait qu'il y ait quelque chose qui se soit mis sur ta tête à ce moment-là? Parce que j'ai eu beaucoup de tristesse. J'ai dégagé beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émotions. En Mhm. très peu de temps. Ok. Et le dragon me poursuivait. Fais pas la tête, reste là. Écoute-moi, obéis-moi. Et je l'ai pas obéi. Je voulais pas, je voulais plus parler. Ouais, je comprends. Ok. Alors maintenant, j'aimerais que tu observes la scène d'un point de vue ésotérique. Regarde précisément. Qu'est-ce qui se passe? Il s'est mis au-dessus, puis il a lâché ça sur ma tête. Qui? Le dragon. C'est le dragon qui a mis le poulpe sur ta tête? Non, le métal, et c'est Le devenu métal. après. Ouais. Ok. Enfin, le casque grillage. Ouais. Mais touche-le ce casque. Oui, c'est le pôle. C'est le poulpe. Mais il Ok. était petit au début. D'accord. Donc le dragon a mis le poulpe sur ta tête Ouais. pourquoi? Pour pas que tu t'échappes, c'est ça? Oui. Et après, j'ai été docile. Comment ça s'est matérialisé Tout doucement. Mhm. Mais après, j'obéissais à ce qu'il me demandait. D'accord. Ok. Donc la tristesse a permis Oui. d'intégrer ce poulpe en toi. Ok. Bien. On a l'origine alors. Et le rejet. Et le rejet. Je comprends. Bien. Reviens dans le présent maintenant. Reviens dans le présent. Oui. Ok. Bien. Donc avant toute chose, on va refaire un point sur, avant de les dégager, Oui. sur tout ce qui s'est passé pour toi. J'ai hâte. Ok. Bien. La méningite bactérienne que tu as eue enfant à 2 ans et demi, 3 ans, est-ce qu'il y a une cause ésotérique à ça ou Oui, pas? oui, c'est le pôle. C'est le poulpe? Et en même temps, il rentrait, tu sais, ses tentacules sur mes épaules et en dessous. Dans mon Ok. cou et en dessous de ma tête. D'accord. Qu'est-ce que ça provoque au niveau immunitaire? Ça circule plus. Ok. Donc les problèmes de santé récurrents que tu as, toutes les maladies que tu peux choper? Oui. Ça circule plus entre le haut et le bas. Hmm. Ok. Il n'y a plus assez d'énergie pour le reste. Ok.
Intéressant. Au niveau de la noyade dans laquelle tu as été sauvé par ton frère, c'était un des points qui était noté dans ta petite enfance. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à ça ou Ouais. pas? Oui, Oui, quelle est-elle? mais une ancienne vie. C'est-à-dire? Quand on a voulu me noyer, tu sais, le rapport avec l'eau. D'accord. Un Pour te rappel. faire un rappel des émotions? Oui. D'accord. Ok. Par rapport aux choses que tu as vécues donc dans toute ton enfance entre la séparation de tes parents, avec des beaux-parents qui soient violents psychiquement ou même physiquement. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à ça? Oui, parce qu'ils ne me comprenaient pas. Mhm. Comme j'étais pas déjà moi-même, comment tu veux qu'on me comprenne en face de moi? Ouais. Et en plus de ça, j'ai tellement, comment te dire, des capacités, je suis consciente de ce que je peux faire. Et je Mhm. me sens très limitée ici. Ouais. Et des fois, c'est vrai, je peux faire paraître que je suis arrogante, mais je ne le suis pas. Ouais, d'accord. Et le fait qu'à l'adolescence, entre 14 et 30 ans, donc tu sois tombé sur des hommes pervers narcissiques ou que tu aies eu, on va dire, une adolescence très perturbée. Ça, c'était pour me blesser, ça. Blesser mon cœur. Mhm. Ok, bien. Professionnellement, on a vu que le dragon agissait donc sur les hommes, Oui. du fait que tu sois donc peu considéré. C'est pour que je ne sois pas appréciée de ma juste valeur. Mhm. Ok. Euh, le fait que à la maison, tu n'arrivais pas à te sentir épanoui, que ce soit avec ton compagnon, tes enfants ou toute autre chose. Cause ésotérique. Oui, oui, Quelle mais pas est-elle? que. Mhm. Moi, Explique-moi. ce que j'ai besoin d'apprendre. Ouais. Ok. Et la cause ésotérique, quelle est-elle? Le poulpe, Le poulpe. il me désoriente à chaque fois. Mhm. C'est ce qui fait que tu te sentais souvent débordé, épuisé, c'est ça? Oui, parce que j'arrivais pas à gérer mes émotions. Je pouvais pas. Ouais. Parce que même si moi je voulais, ça ne suivait pas. Ok. Bien. Très bien. Bon. Je pense qu'on a fait le tour. Donc maintenant, ces êtres-là, tu veux les garder avec toi? Non, tu sais ce que j'ai envie de faire, mais je sais pas Dis-moi. comment ça s'appelle. C'est une machine et tu les mets dedans et tu tournes la moulinette et ça fait comme du steak haché. Bien. Eh bien, si ça te fait plaisir, fais-le. Oui, ben, je vais faire ça. Allez, vas-y. À Je mon fous 3, tout tu crées dedans. la machine et tu fous tout dedans. Un, 2, 3. Allez, vas-y. Tout ce C'est qui leur parti. appartient, tout. Hmm. Très bien. Et tous les restes, maintenant, tu les balances à travers un portail et Ok. tu te débarrasses complètement de tout ce qui leur appartient. Ça Et y est, je l'ai fait. en faisant ça, tu annules tous les contrats et tout ce qui s'est passé avec eux. Et tu refermes ce portail. Ouais, je suis déterminée. C'est très bien ça. Ouais. Comment tu te sens maintenant? Je me sens plus forte là. C'est Je très suis bien. prête. Bien. Quelle est la connexion avec ton corps physique maintenant? Comment ça se passe? Je suis rentrée un petit peu plus, mais pas trop. Pourquoi pas Et- trop? Parce que j'y vais doucement. Ok, pour quelle raison? J'ai peur que ça craque ou je sais pas. Pourquoi ça craquerait? C'est assez bizarre de retourner dans un corps lourd. Hmm. Alors Tu vois? allège-le. Ok. Allège-le. Ça y est, bah, je suis rentrée tout d'un coup. Super. Mais ça fait quand même drôle. Ok. Comment tu te sens dans ce corps? Je me sens bien. Il faudrait qu'ils suivent maintenant. Ok. Bien. Alors envoie-lui toutes les informations que tu as eues Hmm.
Envoie-lui toute l'énergie dont il a besoin pour se mouvoir. Oui, C'est fait? oui, oui, oui. Ok. Comment circule l'énergie entre ton corps mental, ton corps émotionnel et ton corps sexuel? C'est de mieux en mieux, mais c'est encore lent, mais c'est de mieux en mieux. Ok. Ça fait tellement de temps qu'ils n'ont pas été connectés entre eux. Mhm. Alors, je vais t'inviter à passer à travers un portail Mm. vers un lieu qui te plaît. Et en faisant ça, tu vas augmenter tes fréquences de 100%. Allez, vas-y, fais-le maintenant. Ouais. Ouais, c'est Tu tout de ressens. suite mieux. Ouais, Ah, je sens une bouffée de chaleur qui monte de la tête aux pieds d'un coup, mais tu sais. mhm, Et tout revibre, c'est parfait. tout se réanime. Très bien. Ouais. Observe ton corps, observe tout ton espace. Est-ce que quelque chose t'interpelle? Non, mais je suis plus la même. C'est super. Ah, ouais. Bien. Ok. Alors, on va aller juste voir ton lieu de vie. Mhm. Donc, connecte-toi à ton lieu de vie. Maintenant, tu y vas. Oui. Bien. Observe ta petite maison. Est-ce que quelque chose t'interpelle dans cette maison? Oui, mais un tout petit truc. Ah, c'est quoi? Je trouve que c'est pas assez lumineux. Ah oui? Mais Pour ouais, quelle c'est pas. raison? Il faudrait un petit peu nettoyer. Nettoyer? Ouais. Nettoyer énergétiquement? Oui, Mhm. oui, énergétiquement. Oui, bien sûr. Ouais. Alors, je vais t'inviter à le faire. Tu le fais maintenant, tu passes un grand coup de balai énergétique. Et tu Ok. nettoies tout ce lieu maintenant. Vas-y, fais-le. Et tu mets de la lumière. C'est mieux. Bien. Ouais, c'est bien J'aimerais comme ça. Super. Quelque chose d'autre t'interpelle dans cette maison? Non. Maintenant, j'aimerais que tu observes le terrain sur lequel est posée cette petite Tini. Mhm. Observe le terrain. Je vois un trou noir dans le sol, À quel niveau? un peu plus bas. Ok. Alors Et ça vas-y, tourne. approche-toi. Tu vois, ça tourne. Approche-toi. Très Ok. bien. Pas trop Approche-toi. quand même, hein. Ne t'inquiète pas, il ne peut rien t'arriver. D'accord. Hmm. Bien. Touche-le, ce trou, qu'est-ce que c'est? Prends l'information. Un portail. Un portail. Qui fait quoi? C'est pour des petits êtres Mhm. de la nature. Ok. Qu'est-ce qui provoque ces aides de la nature sur ton terrain ou sur ta maison? Observe. Un petit peu, tu sais, des énergies un peu agaçantes par moment, mais c'est très, très léger, mais ça peut agacer quand même. C'est un petit peu déstabilisant. Tu vois, Mhm. c'est pas calme. Ok. Qui a créé ce portail? Prends l'information. Ouais, c'est eux, C'est eux? oui. Bien. Mais c'était Ok. là avant, C'était là avant. oui. Ok. Est-ce que tu veux le garder sur ton terrain, ce portail? Non, parce que j'ai pas envie qu'on tombe dedans. Ok. Bien, ce que tu fais, c'est que tu rappelles tous les petits êtres qui sont sortis de ce portail. Tu les appelles maintenant. Ouais, je leur dis de rentrer là-dedans, quoi. Voilà. Tu les fais rentrer dedans. Ouais, ça y est, ils y Et vont. quand tu es prêt, tu le refermes. Allez, vas-y, tu le refermes. Et il n'y a plus rien. C'est parfait. Il n'y a plus rien. Observe tout le terrain. Autre chose t'interpelle? Non, Bien. non, pas du tout. C'est propre. Non, c'est propre. Eh ben, c'est On parfait. s'y sent bien. Super. Ouais. Bien. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller observer ton futur. Oui. Donc, connecte-toi dans quelques mois ou quelques années. À mon 3. 1, 2, 3. Le futur. Oui. Dis-moi ce que tu perçois. Je suis assise sur une chaise en métal, avec Mhm, une table en métal, une chaise de jardin. Je suis mhm, dehors.
Je Mhm. suis en robe. Mhm. Mon corps physique est pas pareil. Comment est-il? Je sais pas, j'ai les cheveux plus longs. Mhm. Il a minci. Mhm. Je suis pieds nus. Ouais. Et je parle à une femme en face de moi. Mhm. Et je suis en train de la rassurer. Tu la rassures, pourquoi? Et j'ai un crayon et un bloc-notes. D'accord. Je suis dans l'aide. Tu es dans l'aide. Je suis dans l'aide des gens. Mhm. C'est ça. Ok. Oui. Et toi, comment es-tu? Comment tu te sens? Je suis enfin moi Mhm. et je fais ce que je veux enfin. Et plus D'accord. personne n'ira m'embêter. Super. Ouais, plus personne. Je suis Ok. bien, je suis libre. Je suis libre. Ok. Observe tout ton espace. Comment est-il à ce moment-là? C'est super, je suis dans un jardin, il y a des roses partout. Mhm. Tu es complètement libre? Je suis complètement libre. C'est parfait. Est-ce que Et je ça me te sens convient? bien. Et oui, parce que je peux tout créer maintenant. Super. Je suis moi, tu te rends compte? Hmm. Je comprends. Super. Alors maintenant, reviens dans le présent. Oui. Bien, Morgane, si on peut faire quelque chose d'autre, dis-le nous. Sinon, on te souhaite une belle Je vous, continuation. je vous remercie, mais j'ai beaucoup de choses à faire maintenant. Hmm. Ben, on te remercie pour ta confiance. On te remercie d'avoir participé à cette expérience. Merci Et de cette visite. avec plaisir. Et n'oublie pas que tu es le pouvoir, la volonté, que tu peux tout faire. Peut-être qu'on se reverra. Peut-être. Ouais. Ouais. Au revoir. Au revoir. Oriane, déconnecte. Oui. Ça va? Ouais. Observe-la, observe son espace une dernière fois avant de la laisser. Non, c'est lisse, c'est propre et je la vois très souriante, très heureuse. Et tu sais, je la Dis-moi. vois enfin elle, c'est-à-dire c'est une bosse, mais dans la douceur. C'est très bien tout Elle est ça. sa propre bosse, enfin. Super. Ouais. Impeccable. Bien. Alors, Oriane, on va rentrer. Donc, tu déconnectes complètement de tout et de tous. Complètement déconnecté. Et à mon 3, tu retrouves ton corps complètement. 1. Tu rentres dans ton corps, tes énergies, tes fréquences, et tu te sens de mieux en mieux. 2. Ces fréquences augmentent dans la joie, le bonheur, l'amour, et ça s'infiltre dans toutes tes cellules, dans tout ton corps, de la tête aux pieds. De plus en plus légère, complètement déconnecté de tout et de tous, connecté à toi-même, tout simplement. Et 3. Tu peux ouvrir les yeux. Ça va? Ouais, Bon. j'arrive. Morgane, tu peux rallumer ton micro. Ouais, Comment ça va, Morgane? c'est vachement intéressant. Ouais. Ah ouais, ouais, ouais. J'avoue que c'est assez fou quand même, hein. Ouais, là, il y avait pas mal de choses, ouais. Ouais, ouais. Et puis, des informations sont sorties sur la façon d'être, des petits mots, des petits trucs qui m'ont vachement interpellée, quoi. Donc, non, c'est vraiment très intéressant. Est-ce que tu as senti? Oui. Ouais, j'ai regardé pas mal de sessions quand même. Et c'est vrai que bah, ça colle au personnage. Parce que c'est pas toi, tu sais pas comment sont les autres. Donc, voilà. Mais pour avoir regardé plein de sessions, ouais, là, ça colle quand même beaucoup à moi, quoi. Alors que bon, c'est des informations que tu n'avais pas forcément, donc c'est vrai que c'est assez impressionnant. Quand même. Hmm. C'est vrai que Oriane n'était pas au courant des points juste quand tu les as énoncés. Il y avait que moi. Et puis elle te connaît pas en plus, donc Non, non, c'est pour ça. Ah ouais, il y a des trucs qui sont sortis quand même. Ouais, c'est assez fou, hein. Vraiment. Et qu'est-ce que tu as ressenti physiquement? Enfin, est-ce que tu as ressenti des choses ou...
Et bah après, alors il faut savoir parce que j'ai oublié de dire que j'ai les cervicales tout le temps. J'ai très très mal aux cervicales, Ouais. mais j'avais tout le temps mal aux cervicales. Mais c'est vrai que si j'ai des douleurs, j'ai des maux de tête, c'est très régulier. Je pense qu'un jour sur deux, je dois prendre des Doliprane, des Ouais, ibuprofène, très très mal à la tête. Et les cervicales, c'est ouais. une vraie douleur physique. Et ben là, je me sens mieux. Ah, Vraiment. Ah, là, pour le ah, coup, hein, parce que juste avant, justement, je me suis installée avant de commencer la session et je me fais la réflexion. Et oh là là, je me suis pas pris mon ibuprofène, j'ai super mal à la nuque. J'ai mal là, j'avais cette douleur ici, là, tout qui va monter derrière la tête. Et Ouais. je dirais que je me couche avec, quoi, c'est tous les jours. Et j'ai même des colliers, ça fait des ouais. années j'ai ces douleurs-là. Et là, je me sens plus légère, vraiment. C'est pas ce mal-être physique que j'avais en fait. Ça fait Bon. plaisir. C'est le poulpe. Oui, Ouais, bah oui. Il est parti. après, j'ai eu comme un sentiment, alors je sais pas si c'est normal, si je suis la première à me dire ou quoi, mais presque de la tristesse à me séparer d'eux. C'est normal? Ça peut arriver puisqu'en fait, ils étaient là avec toi depuis très Mm. longtemps, en fait. Plusieurs vies, on n'a pas regardé combien exactement, Oui, mais ils étaient avec toi depuis plusieurs vies, donc J'ai eu ce sentiment d'avoir envie d'être moi-même et d'être sans eux, mais mm. presque, je me suis dit, bah, en fait, un peu d'empathie sur ce qui pouvait être sur la séparation, en fait. Ouais, ouais. mais dans tous les cas, ils ont mal fini. Tu les as moulinés. Il faut savoir que tu les as dégagés complètement de ton espace, mais ils existent ailleurs, quelque part, de toute façon. Et Quand on les élimine, c'est de notre espace. On peut pas les tuer définitivement. on les renvoie dans le leur, en fait, juste à leur place. Chacun à sa place, et puis c'est tout. Exactement. Donc, mais j'ai eu un allègement physique. Après, bon, il y a certains moments, voilà, des larmes qui me sont montées, un sentiment comment dire, ah oui, quand on a parlé de mon ancienne vie. Alors, c'est assez drôle parce que, du coup, il y a des choses qui s'imbriquent. Une fois, j'ai vu un monsieur, alors j'ai pas fait de consultation en plus rien du tout, je suis passée à côté, le monsieur m'a interpellé et il m'a dit dans votre incarnation, en fait, avant, vous étiez parti sur notre planète et vous êtes revenu sur Terre. Et il me l'a assuré, il m'a dit vous êtes parti, vous êtes revenu et vous savez pas ce que vous faites là et vous êtes revenu mais vous savez pas pourquoi. Et du coup, il y a bon, franchement à l'époque, c'était il y a un moment, moi, je suis partie, voilà, j'étais limite dans les incarnations. Voilà, ça me paraissait complètement perché, hein, Mm. vraiment. Et puis là, d'entendre que du coup, bah oui, peut-être que en fait, je me suis réincarnée sur Terre, alors que je m'étais incarnée ailleurs. Bah, il y a pas mal de choses comme ça Mm. qui ont fait écho à ce que j'ai pu entendre avant, à des choses qu'on a pu dire, à des ressentis que j'ai pu avoir. Donc, Ouais. Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que au niveau éthérique, au niveau de la conscience ou de la partie subliminale, ça dépend comment on l'appelle, il n'y a pas de temps ni d'espace. Donc toutes ces vies-là, en fait, elles se passent en même temps. Il n'y a pas d'accord. de passé, ni de présent, ni de futur, en fait. Ça, c'est un concept complètement humain, en fait, de notre matérialité. Mais dans leur existence, il n'y a pas de temps, en fait. Le temps n'existe pas. Donc oui, ces vies-là, elles ont eu lieu, c'est tout en même temps. Donc peut-être que la personne, elle a perçu Ouais. une de tes vies, en fait, qui se passait en même temps où tu étais sur une autre planète. Donc c'est très probable, oui. Ouais, mais c'est vachement intéressant. Et cette histoire de noyade aussi. Alors, je sais pas du coup si Oriane était au courant ou pas. Mais non, mais j'ai trouvé ça assez fou. Oui, Mm. J'ai failli me noyer un peu avant de tomber malade. Je devais avoir 18 mois et je suis restée un sacré bout de temps au fond de l'eau avant que mon frère vienne me sortir. ah Mais oui. et du coup, ah ouais, c'était assez dingue hein, quand Ouais, même. c'est fou. Toi, tu le savais, Julien? Oui. Oui, oui, Julien, c'était dans les points. je l'avais Euh, précisé. Mais, tu vois, j'en ai pas reparlé en début de séance quand on non. a fait les points. Il y en a quand même beaucoup.
Et du coup, quand tu l'as émis à ce moment-là, je me suis dit, ah, quand même. Ah ouais, bah ouais. Et oui, c'est vrai qu'on retrouvait du coup la noyade Oui. dans la vie sur l'autre planète. Mm. Je t'en avais parlé et elle est ressortie en fait. Donc, et j'ai un rapport avec l'eau qui est quand même assez particulier parce que malgré le fait que j'ai failli me noyer, j'adore l'eau. Hmm. Mais parce que souvent les personnes qui ont échappé à la noyade, elles ont plutôt des peurs liées à l'eau. Après, moi, Ouais. et voilà. Et ce sentiment d'être plus légère, non, franchement, c'était et le fait qu'on me dise que j'étais hautaine aussi. Alors, enfin, que oh, je l'ai surtout entendu enfant. Qu'on me dise, ah ben, de toute façon, toi, tu sais tout, toi, de toute façon, machin. Et j'ai été très, très seule, toujours très isolée. Et pareil, quand Ryan l'a dit, je me suis dit, ouais, et puis c'est des points que j'avais Oui. Ouais, dit, non, c'est. Hmm. donc j'avais oublié, parce que c'est quelque chose de récurrent dans mon enfance. Mais bon, voilà, tu te construis, tu fais autrement, tu grandis. Tu fais ce que tu peux. C'est ça. Euh, mais c'est vachement intéressant parce que, ah, ouais, non, franchement, En tout cas, top. voilà, on a vu qu'il y avait beaucoup de choses qui avaient une cause ésotérique, Mm. notamment ton rapport avec les hommes, que ce soit professionnellement ou intimement. C'était beaucoup lié à ce dragon, en fait, qui agissait sur ta colère et. Qui cherchait en fait, de toute façon, je vais tout réécouter, hein. Mais Hmm. ah oui, cette colère, mais oui, et c'était très juste en plus, hein, vraiment, hein, que ça m'arrive très souvent d'être avec des gens en soirée ou d'être avec du monde et de me sentir très en colère et de dégager quelque chose de pas sympa en fait, pas parce que je le veux, mais parce que je Mm. me sens pas à ma place, parce que je me sens pas bien et du coup certainement que ça crée comme vous l'avez dit, comme on vient de le dire, un, un Un ch- bazar pour moi qui fait Ouais, que je m'y parce que arrête. tu envoies cette fréquence-là, en Oui. fait. Voilà. Ouais. Enfin, tu envoyais. On va pas Voilà. avancer. C'est fini maintenant. Voir l'employeur il y a pas très longtemps à l'envoyer péter parce que ça me gonfle, pas, sans être trop virulente non plus, mais à être hyper dur en fait. Très, Mm. très dur. Hmm. Non, c'est très intéressant. Je trouve que vraiment c'est très juste. Bon, c'est super. En tout cas, maintenant, J'en ai un. ouais, mais cette méthode, elle est fantastique Mm. justement pour ça, et souvent on retrouve des informations que les gens nous ont pas partagées et ça leur parle et c'est ça qui est fou, incroyable. Mm. Et C'est vrai. maintenant, tu vas avoir une période de métabolisation. Oui, Euh, d'ailleurs, je me souviens plus laquelle tu m'as demandé. je t'enverrai ce qu'il faut pour t'expliquer tout ça. Donc, c'est une période qui peut durer jusqu'à 6 mois, 1 an, où les choses vont évoluer petit à petit. Il y a des choses qui vont changer instantanément, d'autres qui vont prendre un peu plus de temps, mais voilà, faut laisser faire les choses, et petit à D'accord. petit. Et tu nous tiens au courant, Et tu nous tiens au courant. s'il te plaît. Plaisir. Mm. Bon, je vais couper l'enregistrement. En tout cas, merci à toi de nous avoir fait Oui. confiance. Merci, Ah, Morgane. super, vraiment. Et puis bravo, quoi, parce que c'est très impressionnant. Ouais. Merci, Julien. Et merci à toi, Oriane. Et je coupe, Euh, mais reste avec nous. Oui. ah oui, c'était un peu. Oui. Au revoir.